Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info, Mireya Kédié. Bonjour à tous. Au Mali, le M5 ne lâche rien de ses revendications. Le mouvement de contestation rejette les propositions de gouvernement d'union nationale de la CEDEAO. L'alliance qui défie le pouvoir dans la rue indique que les propositions de la médiation ne tiennent aucunement compte du contexte sociopolitique et des risques majeurs que la gouvernance de Ibrahim Boubacar Keïta fait peser sur l'existence même du Mali en tant que nation, république et démocratie. La médiation, pour rappel, a proposé aux contestataires le maintien au pouvoir de Ibeka ainsi que la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le plan de la CEDEAO propose également une recomposition de la Cour constitutionnelle qui a fait déborder la colère en invalidant une trentaine de résultats de mars et avril dernier. La défense d'ancien maire de Brazzaville ne compte pas en rester là après la condamnation de son client le week-end dernier. Christian Roger Okenba écope de 5 ans de réclusion criminelle après avoir été condamné pour détournement de deniers publics. Sa défense assure qu'elle va se pourvoir en cassation. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Le taux de guérison de la Covid-19 se situe entre 52 et 59%. Le nombre de patients guéris de cette maladie est en hausse en Côte d'Ivoire. C'est l'information donnée hier par le ministère de la Santé qui annonce à cette même date 207 nouveaux cas confirmés. Samba Mamadou, le directeur général de la Santé, invite les populations au respect des gestes barrières. À la date du 19 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 14 119 cas confirmés, dont 8 366 personnes guéries, 92 décès et 5 661 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 83 753. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés. Par ailleurs, la police nationale a relevé le non-respect des mesures restrictives dans plusieurs lieux publics d'Abidjan. 50 bars sont tombés sous le coup de sanctions. Ce point presse quotidien a été l'occasion pour le maire de Sanguiné, la présidente nationale des femmes de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, de dévoiler les actions menées dans leurs différentes communautés. On écoute successivement Dion Rémy et Béda Marceline. La sensibilisation à Sanguiné a débuté par la mise en pratique des mesures d'hygiène. Les marchés hebdomadaires de Sanguiné et Gotonguiné 1 ont été fermés durant 4 jours pour une désinfection et l'installation de kits de lavage de mains. La mise en place des comités villageois et l'utilisation de griots pour sensibiliser sur les mesures barrières, à savoir le lavage des mains, le port du masque. Malgré la position de la commune sur l'axe international Côte d'Ivoire-Libéria, aucun cas de Covid-19 n'a encore été déclaré. Au niveau de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nous faisons la sensibilisation des groupements féminins au cours des cultes, de nos réunions et aussi par message. Nous soutenons les personnes affectées par des dons de vivre. Donc à travers nos sensibilisations, nous appelons nos sœurs de l'Église méthodiste unie à faire respecter les mesures barrières afin qu'il y ait la joie dans toutes leurs maisons. Les affectations en ligne des élèves en classe de 6e au titre de l'année scolaire 2020-2021 débutent le 24 juillet prochain pour s'achever le 22 août. Cette opération permet aux parents de procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants dans les établissements scolaires publics et privés de leur choix. Cette démarche doit se faire à partir d'un téléphone portable par message DOB et en suivant les différentes étapes de cette opération. Le directeur de l'orientation et des bourses était hier l'invité du magazine de Radio Côte d'Ivoire. Ça nous intéresse. Écoutons Jérôme Ayekwe. Le premier défi, c'est l'adhésion de la population. Comment amener la population à aller dans la même direction que nous? Parce que c'est un rêve pour nous. Or, ce rêve ne peut être réalisé qu'avec la population. Et je pense qu'avec les 106% de démarrage, ça donne une première idée de l'adhésion de la population. Puis la deuxième année, 85%. Cela suppose que la population a bien accueilli le projet. Que la population même était désireuse de la possibilité qui lui serait donnée d'affecter elle-même son enfant dans l'établissement de son choix. Ça, c'est le premier défi, je pense, que nous sommes en train de relever avec l'aide de la population. Tous les établissements privés de Côte d'Ivoire accueillent les élèves de Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce que tous les établissements privés de Côte d'Ivoire reçoivent des affectés de l'État? C'est non. Il faut faire montre de sa pratique d'abord, au bout de 3 ans, avant d'être éligible aux établissements désignés qui puissent recevoir les élèves affectés de l'État.
Au plan politique, c'est la Commission régionale des droits de l'homme qui sollicite le concours des hommes et femmes de médias pour les élections apaisées. La CRDH a rencontré l'ensemble des représentants de la presse à Séguéla en vue de la mise sur pied d'un mécanisme dénommé Médias et droits de l'homme pour ainsi préserver le climat de paix et de cohésion dans la région du Ourodougou. À quelques mois de la présidentielle, Diomandé Kessé-Edouard est le président de cette commission et nous parle ici de la collaboration entre les journalistes et les responsables des droits de l'homme. C'était une occasion pour la Commission régionale des droits de l'homme de mettre en place un mécanisme droits de l'homme média en vue de préserver la cohésion sociale et la paix avant, pendant et après ces échéances électorales. Ce mécanisme nous permettra de donner la bonne information à la population sur les questions des droits de l'homme. Les hommes du média auront à sensibiliser, auront à relayer les informations sur les droits de l'homme auprès des différents auditeurs de leur presse. Voilà l'objectif que nous sommes fixés en vue de faire respecter les droits de l'homme dans l'ensemble de la région avec les différents couches socio-professionnels. Rendons-nous à Mans, où 9 étudiants pasteurs sont aptes à servir Dieu après 5 années de formation. Ces 9 étudiants pasteurs de l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres de Côte d'Ivoire ont reçu leur certificat d'aptitude à l'exercice de leur profession spirituelle. Gervais Kwasi. Ce sont 9 pasteurs, dont 2 femmes sur les 11 étudiants de la 25e promotion baptisée Espérance de l'Institut biblique de Mozran-au-Pleu de l'église USO qui sont désormais aptes à diriger une église. Ces nouveaux pasteurs qui ont fait leur sortie en présence des responsables de l'église, parents, amis et connaissances auront pour mission d'évangéliser, prêcher, enseigner la parole de l'évangile et surtout gagner des âmes. Écoutons successivement Oscar Go et Madame Binzue Gladys de la promotion Espérance. L'Église a pour première mission faire des nations les disciples de Jésus-Christ. Alors c'est notre première mission. En tant que femme, je vais auprès de mes sœurs pour que celles qui sont dans le souci aient la paix du Seigneur. La consolidation et la promotion de la paix doivent en outre faire partie de la mission de ces femmes et hommes qui font les premiers pas dans le ministère pastoral. Marcel Doua est le représentant du président national de l'église USO à cette cérémonie. Le Seigneur Jésus, quand il partait, il a dit « Je vous laisse ma paix ». Donc si le Seigneur qui est le maître et le modèle a dit une telle chose, alors les serviteurs de Dieu aussi doivent également prôner la paix. L'église sur laquelle chacun va être établi, mais ensuite, partout où il se trouve, parler de la paix. Rendez-vous l'année prochaine pour la sortie des étudiants de la 26e promotion de l'Institut biblique des Mozran-au-Pleu qui seront aptes à servir dans les églises USO. Gervais Kwasi, Mans Radio Côte d'Ivoire. Ce bulletin est terminé, merci. Prochain rendez-vous 12h, je serai là. C'était le bulletin d'info présenté par Mireya Kédié.